Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décroix, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous du 2 de chaque mois. C'est le quatuor des grues japonaises avec Virginie, Véro et Lynn. Donc avec Virginie, on tire au sort chacune notre tour, un mois sur deux, les cases. Et puis on brode cette jolie toile sous forme de cases. Donc je vous montre mon petit découpage qui a déjà été fait. Donc la dernière case qui avait été tirée au sort, c'était la case numéro 11 qui se situe ici. Donc on va regarder ça tout de suite, où j'en suis. Enfin, la case a été brodée, j'ai réussi à la broder entièrement. Donc celle-là, c'était la 11e case. Ça fait déjà 11 mois. Alors, dans le bon sens, donc voici le haut de la toile, ce qui a été déjà brodé. Vous en avez un petit peu ici sur le côté, avec des fils en attente ici. Donc des très belles couleurs, un fil très doux. Donc là, je suis contente parce qu'on a une grande partie brodée ici. Vous voyez, ça rend super bien. Et donc la case 11, c'était celle-ci. Voilà, donc un peu plus petite que d'habitude. Celle-ci, elle faisait 1000 points, alors que d'habitude, j'ai plutôt des cases de 1600 qui font 1600 points. Là, c'était une petite case de 1000 points. Et donc, voilà, hein, c'était de la fleur, un petit peu légèrement confetti par ici, pas grand-chose. Hein. Et puis, on a encore une autre partie qui a été brodée en bas. Ici, donc moi pour l'instant j'ai pas vraiment vu ah oui, alors j'ai laissé mon aiguille sur avec le fil au cas où la prochaine case à broder serait celle-ci. Et donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, j'ai pas eu beaucoup de chance parce que j'ai pas beaucoup brodé les grues pour l'instant, un petit peu ici. On a une aile et le cou d'une grue. Mais sinon, ouais, j'ai pas beaucoup de chance. Hein. Pourtant, sur l'illustration, on a deux belles grues ici et puis un bout d'aile ici. Donc, le bout d'aile, je l'ai fait, mais sinon, j'ai fait juste une aile et un petit bout du cou de cette grue-ci. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée, il y a beaucoup de vent. Et donc, ce mois-ci, c'était à mon tour de tourner la roue pour désigner la case du mois. Et donc la case numéro 12 qui va être à réaliser au mois de décembre, c'est la case numéro 17. Alors, la case 17, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, je renifle. La case 17, c'est ici. Donc là, je pense qu'on va être en plein dans la grue. Hein. On est quoi? 40 jusqu'à 80. Entre 40 et 80. Alors, qu'est-ce que ça donne? 40 à 80. Ça donne ça. Donc ici, je vais encore pas faire la grue en complet. Hein. Ça démarre ici en fait, hop, comme ceci. Donc là, je vais faire encore un bout d'aile, l'autre aile de la grue, un petit bout de sa queue. J'aurai sa tête enfin, avec son bec. Là, on a un petit bout de bec ici. Mais on n'aura pas le reste du cou et puis il me manquera le reste du cou et puis l'autre partie de l'aile. Donc c'est bien déjà, je vais broder la grue ce mois-ci. Donc vous voyez là ça va être un petit peu en damier, une alternance entre deux symboles pour faire l'aile. Donc c'est ce qu'on voyait ici, un peu de jaune, un peu de beige. Et puis je suis contente, je vais faire la tête de ma grue. Elle sera un petit peu plus complétée. Donc c'est pas mal. J'espère que tu es contente de ce que tu as brodé, Virginie, et puis que
que tu es contente du tirage au sort aussi. De toute façon, il faudra toutes les broder, les cases, hein. C'est bien, ça nous fait une petite surprise chaque mois de savoir où est-ce que je vais broder ce mois-ci. Et ouais, on aime bien toutes les deux. Donc là, ben, on arrive bientôt à la moitié de la toile. Et puis, ben, il nous reste encore un an ensemble pour la terminer, cette toile. Et donc, bah, on va faire un petit fil ensemble, on va démarrer ensemble la case et puis je vous propose de répondre à un tag. Donc, j'ai été taguée par Virginie, hein, Virginie Diamant et Fil, etc. Et puis, elle m'a taguée pour répondre au tag avant-après de Clara DP. Donc, alors, quel symbole on va prendre? Ah oui, donc 40, c'est par ici. J'avais envie de faire celui-ci, mais non, c'est la case d'à côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben on va pas se prendre la tête, on va prendre le symbole jaune, hein, la couleur numéro 7. Et puis en même temps, on va répondre au petit tag. Donc là, je vous montre les couleurs, hein. On commence à avoir bien utilisé les couleurs sur la cartonnette. Il y a encore une petite réserve de fil ici, je vous montre. Hop. Le fil, on le dit à chaque fois, est très agréable à broder cette toile parce que c'est vraiment un fil qui est très doux, très sympa. Donc j'attrape mon aiguille. Donc cette toile-ci, ben, vous la retrouvez tous les mois, hein, parce qu'on fait une vidéo dédiée chaque mois qui sort le 2 de chaque mois. Mais c'est un vrai plaisir de la broder cette toile. Je l'aime beaucoup. Moi je l'avais acheté sur AliExpress. Donc ben, on va commencer le tag. Alors attendez, je vais faire mon point d'arrêt d'abord pour pas faire de bêtises. Et après on commence le tag. Alors... Bon là j'ai deux petits points qui débordent, hein, mais je vais les faire parce que j'ai pas envie de laisser deux petits points tout seuls. Donc on va les faire. Tu m'en voudras pas, Virginie? Je pense que tu fais pareil aussi, hein, quand tu as un fil à terminer ou que tu as un point qui se balade à côté, on le fait, hein. On s'embête pas. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors, première question, les céréales, avant ou après le lait? Donc moi, bah, je mange plus de céréales avec du lait, hein, mais quand j'en mangeais, je mettais les céréales avant parce que sinon on voit pas ce qu'on met dans son bol. Si on met le lait d'abord, après ça flotte, on voit pas ce qu'on met dans son bol. Ensuite, question numéro 2, les chaussettes avant ou après avoir mis le pantalon? Moi je suis très frileuse, donc je mets les sous-vêtements tout de suite, hein, les chaussettes d'abord. Comme ça, j'ai pas les pieds sur le carrelage froid de la salle de bain. Question 3, le pantalon avant ou après le haut? Ça dépend, je pense que ce que j'attrape en premier, hein. Des fois c'est le pantalon, des fois c'est le haut. J'ai réfléchi à ce que j'ai fait ce matin, je sais plus, je crois que je mets le haut d'abord. Toujours, hein, parce que je suis frileuse, donc je mets le haut d'abord pour être bien au chaud. Mes chaussettes et mon haut. Après 4, se laver les cheveux avant ou après avoir lavé le corps? Ben, quand je prends la douche, je me mouille. Après, si je dois me laver les cheveux, je mets mon shampoing. Et puis, je laisse agir le shampoing le temps que je me savonne le corps. Et puis, bah, après, je rince tout. Parce que si on se lave le corps d'abord, qu'on se rince et après il faut se rincer les cheveux, bah forcément on n'a plus qu'à se rincer le corps, hein. Donc je fais ça, je mets le shampoing, je me savonne et après je rince tout.
Mouiller la brosse à dents avant ou après avoir mis le dentifrice? Ben, je mouille la brosse à dents d'abord, après je mets mon dentifrice. Je savais pas qu'il y avait une polémique là-dessus, mais moi je fais comme ça. Question 6. Le sucre dans la tasse avant ou après avoir mis la boisson chaude? Alors moi je mets toujours un demi-sucre dans ma tasse et après je verse ma boisson. Je sais que c'est pas bien, qu'il faudrait que j'arrête de manger du sucre, hein, mais j'y arrive pas. Le café sans sucre, j'ai vraiment du mal. Question 7. Arrêter le réveil avant ou après s'être levé? Moi je l'arrête, on va dire qu'il sonne encore quand je suis en train de prendre le petit déjeuner. J'ai tellement peur que ça sonne de pas me réveiller. Excusez-moi, je vous ai dit j'ai pris un petit peu froid. J'ai tellement peur que de pas me réveiller qu'en fait je le mets en continu et c'est vraiment une fois que je suis vraiment levée limite devant mon café que ça sonne et je dis ah bah il faut que je l'arrête. Donc je l'arrête bien après m'être levée. Réfléchir avant ou après un achat? Bon, ça dépend des achats, hein. En général, je réfléchis beaucoup, quelques jours, savoir bon, est-ce que je veux vraiment ce truc? Ça me plaît, j'y vais, j'y retourne, je le regarde plusieurs fois et puis bah, au bout d'un certain temps, je craque et je le prends. Ça, c'est pour les achats en ligne. Après, les achats en magasin, en général, je réfléchis pas longtemps parce qu'on sait que quand on trouve un truc en rayon, si on l'achète pas, la prochaine fois, il y sera plus. Donc, je réfléchis plus pour les achats en ligne que pour les achats en rayon. Après, faire du loisir avant ou après les corvées? Oh, bah, j'ai pas de planning défini, hein. C'est soit avant, soit après. C'est selon mon humeur, selon ma forme. Par exemple, quand j'ai une journée de travail, bah, quand je rentre, après s'être occupé des enfants, le bain, faire à manger, tout ça. Après, ouais, donc ça, est-ce qu'on peut appeler ça des corvées? Oui. Et puis après, une fois que c'est fait, on se pose avec la broderie. Et bon, je me réveille pas le matin en disant je fais mon repassage, ma lessive, machin, et après en récompense, je brode. Non, si j'ai envie de broder d'abord, je brode d'abord. L'essentiel, c'est que ce soit fait à la fin de la journée. Peu importe dans quel ordre on fait ses tâches. Et puis il y a des jours où on n'a pas envie, on n'a pas envie. Hein. Faut s'écouter un petit peu. Par exemple, là aujourd'hui, je suis pas en forme. Je sens le rhume qui m'attaque là. J'ai les yeux qui brûlent. J'ai pas envie de faire mes tâches ménagères. Hein, je vous le dis tout de suite. Je vais aller me poser avec ma broderie tout à l'heure et puis ça ira bien comme ça pour aujourd'hui. Alors la dernière question, déjà la 10e et dernière question. Choisir sa prochaine toile d'épée avant ou après avoir terminé celle en cours? Bah, moi j'ai pas qu'un seul en cours actuellement d'épée, j'en ai deux. Donc vous aviez peut-être vu, j'ai terminé ma toile de Marie des Aristochats après 11 mois de dur labeur. Et donc là j'ai aussi ma toile Harry Potter en diamant carré, donc c'est ma première toile en diamant carré. J'en ai fait un petit peu, mais j'attendais de terminer celle de Marie pour vraiment aller dessus. Donc celle-ci, je vais la reprendre, c'est un de mes en cours. Et puis j'en ai une deuxième aussi en cours, c'est ma toile papillon, puisque j'ai organisé un sale papillon, point de croix et d'épée. Donc j'ai commencé un deuxième en cours en DP avec cette toile papillon, donc je vais faire les deux en alternance. Hein. Une fois la toile papillon, une fois la toile Harry Potter.
Et puis moi ça me gêne pas d'avoir plusieurs en cours. En point de croix, vous l'avez vu, j'en ai plein et en DP j'essaye de pas les multiplier non plus parce qu'après il faut les... tout ce qui est flacon, tout ça pour tenir, pour ranger ses diamants. Mais non, moi ça me dérange pas de déjà choisir le prochain en cours avant d'avoir terminé ma toile et même d'avoir plusieurs en cours en même temps. Voilà, bon, bah, ça y est, j'ai fini mon petit tag. Donc bah, j'ai presque fini mon fil aussi, donc on va se dire au revoir. Donc bah, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de broderie en ma compagnie avec un petit blabla d'épée tag, pardon. Et puis bah, je remercie Clara d'avoir créé ce tag. Je remercie Virginie d'avoir pensé à moi pour répondre au tag également. Et puis bah, à mon tour, je vais taguer 3 personnes. Donc les filles, je ne sais pas si vous avez déjà été taguées, si ça vous dit de répondre ou pas à ce tag. Il n'y a pas d'obligation, c'est comme vous voulez. Et donc j'ai tagué 3 personnes. Donc je vais taguer Sabine de la chaîne Ça Brode. Je tag également Armel de la chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Et une troisième personne, je tag Nadia de la chaîne Nadia et ses loisirs. Donc je vous mets les liens des chaînes que j'ai citées en barre de description. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur leur chaîne, à vous abonner si ça vous dit, sur les chaînes des copines. Et puis bah, moi, regardez, hop, je finis mon fil. Désolée parce que je suis enrhumée, j'ai le nez bouché, je sais pas si ça s'entend quand je parle, mais moi je suis pas à l'aise là, j'ai envie de me moucher. Donc voilà mes petites croix du jour. Donc bah, cette toile, vous la retrouverez le mois prochain, le 2 du mois, pour découvrir la case entièrement brodée. Et puis la prochaine fois c'est Virginie qui nous dira quelle numéro de case nous allons broder. Donc bah, gros bisous à tous, merci à vous de me suivre et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.